Yo mon petit ref, j'espère que tu vas bien. La première vidéo vous avez kiffé de fou et bah du coup ça me fait kiffer encore plus, du coup j'ai envie de vous en proposer encore plus des vidéos et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais te présenter comment monter tes métiers facilement, ne pas galérer à trouver tes ressources et à bien monter tes métiers. Je vais te donner plein d'astuces pour les monter facilement, rapidement et aussi te faire des kamas avec parce que c'est un petit peu la base du métier. Bah j'allume le jeu et on se retrouve dessus. C'est parti. Donc là du coup on se retrouve sur le jeu, bon je suis dans mon Havresac, on va tout de suite ouvrir la page du coup des métiers, je vais vous présenter les métiers à peu près un par un, grossièrement, parce que je vais pas vous expliquer non plus comment on fait pour cueillir du blé, hein. Donc là voilà tous les métiers, au total on a 14 métiers dans Wakfu, dont du coup 6 métiers de récolte, qui sont du coup forestier, arboriste, mineur, paysan, pêcheur et trappeur, et 8 métiers de craft. Donc les métiers de craft, armurier, bijoutier, boulanger, cuisinier, maître d'armes, maroquinier, tailleur, ébéniste. Je vais d'abord vous expliquer les métiers de récolte. Donc les métiers de récolte, donc les métiers qui sont ciblés en vert. Déjà, avant toute chose, quand vous arriverez sur le jeu, les métiers, vous ne les aurez pas tous. Il va falloir aller à chaque atelier, parler au PNJ et récupérer du coup le métier que vous souhaitez. Vous pouvez tous les récupérer, il n'y a pas de limite. Tous les métiers sont disponibles. On a déjà 3 métiers qui se ressemblent déjà beaucoup, c'est forestier, paysan et arboriste. Pourquoi ils se ressemblent beaucoup? Parce que c'est des métiers de récolte où vous pouvez du coup récolter, si vous voulez, les ressources dans votre Havresac directement. On en parlera après de l'Havresac, je vous expliquerai un petit peu les détails de l'Havresac. Mais déjà, ces 3 métiers-là se ressemblent beaucoup parce que les ressources peuvent être plantées dans l'Havresac. Et ensuite, on a le métier de pêcheur, qui là, vous pouvez pas ramener une rivière dans votre Havresac. Physiquement, c'est pas possible. Donc ça se farme en dehors de l'Havresac. On a mineur, et c'est pareil, les grottes dans l'Havresac, j'ai jamais vu ça, donc c'est en dehors de l'Havresac. Et on a aussi trappeur. Et trappeur, il faut récupérer les ressources sur les mobs. Et donc les mobs, c'est pareil, il n'y en a pas dans l'Havresac. Alors déjà, première petite astuce, quand vous cliquez dans votre onglet récolte de vos métiers, vous allez pouvoir voir toutes les ressources que vous pouvez collecter par rapport à votre niveau de métier. Si jamais vous ne savez pas où trouver vos ressources, c'est tout simple, il y a un bouton juste ici qui s'appelle afficher les zones liées. Et quand vous cliquez dessus, vous allez savoir où aller farmer votre ressource. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur un site tierce, etc. Tout est marqué ici. Pour tous les métiers, c'est pareil. Pour toutes les ressources, c'est pareil. Donc ça, c'était la première partie du coup pour la présentation un petit peu des métiers de récolte. Il faut savoir que sur tout métier de récolte, vous avez un emblème qui vous permet d'avoir plus de pourcentage de récolte de vos ressources de métiers dédiés. Donc là, par exemple, si vous prenez le métier de forestier, vous pouvez crafter une hache en bois. Une hache en bois qui donne 10% de récolte forestier. Par métier, il y a 3 outils. 3 outils qui sont de plus en plus puissants du coup. Donc on a ici premièrement la hache en bois, deuxièmement la hache de forestier, donc celle-là c'est la hache verte, qui celle-là vous donne 20% de récolte. Et on a niveau 80 le Tumubuk qui vous donne lui 30% de récolte. Donc déjà, rien que pour le métier de forestier, si vous farmez déjà avec le dernier outil de récolte, vous avez déjà 30% de récolte de bois en plus. Ce qui n'est pas négligeable du tout, parce que le bois, je vais vous expliquer après, vous allez vous en servir énormément. Vous avez du coup ces items-là, ces outils-là, pour chaque métier. Pour forestier, pour herboriste, on a la serpe, par exemple sur les premiers niveaux. Le mineur, on a la petite pioche qui est ici. Le paysan, on a la faux, etc. etc. Ensuite, on a l'item qu'il faut avoir absolument, c'est le saut des compagnons. Je vous mets une image sur la vidéo. C'est un anneau qui vous donne plus 50% de récolte sur tous vos métiers de récolte. Mais pour débloquer cet anneau, il faut avoir tous les métiers de récolte niveau 100 minimum. Une fois tous les métiers de récolte niveau 100 minimum, vous allez débloquer un haut fait qui va vous offrir la bague. Ensuite, il y a pas mal d'autres items aussi. Je pense notamment à un familier par exemple. Donc pour les familiers, vous avez plusieurs familiers qui vous permettent d'augmenter le pourcentage de récolte de vos ressources. On a ici le picard par exemple, il n'est pas monté niveau maximum, mais peut vous donner jusqu'à 50% de récolte forestier. Le calypsor qui vous donne 50% pêcheur. Le snouf qui vous donne 50% mineur. On a aussi d'autres familiers comme le noxine qui vous donne 25% de récolte dans chaque métier. Je parle bien des familiers montés niveau 50, donc là c'est les pourcentages de familiers niveau 50. Et vous avez plein d'autres familiers comme ça qui vous donnent pour herboriste, pour pêcheur, pour mineur, pour forestier, pour paysan, pour tous les métiers possibles de récolte. Donc pareil, ça coûte cher mais c'est à ne pas négliger parce que vraiment ça peut vous apporter un plus-value énorme sur vos ressources. Donc plus vous récoltez de ressources et donc vous montez plus rapidement de niveau de métier. On a quelques items aussi évidemment. Je vais vous mettre 2-3 screens à droite à gauche pour vous montrer quelques items qui vous donneront du pourcentage de récolte aussi avec. Et vous avez aussi des consommables qui sont disponibles au craft ou droppables sur des mimiques sucrées. Ces consommables, c'est du coup les menthols pour l'herboriste, le baume de bave pour le trappeur, l'écorce à mâcher pour le forestier, etc., etc. Vous pouvez les crafter, vous pouvez les dropper. Ça vous donne plus 15% de récolte pendant 15 minutes. Sur les différents métiers de récolte du coup. Et si on accumule tout ça, vous arrivez vite à des 100-150% de récolte sur le métier dédié. Vous allez pouvoir avoir 2 fois et demi plus de ressources rien qu'à la récolte. Donc 2 fois et demi plus de craft ou de command. Donc vraiment, même les consommables sont pas difficiles du tout à crafter, ne doivent pas coûter très cher à acheter, ne sont pas du tout difficiles à dropper. Donc vraiment, c'est une partie pas négligeable qui peut vous apporter des communs en plus. Maintenant, on se retrouve à Bonta. Je vais vous parler du système de climat et d'écosystème de Wakfu, qui est assez compliqué à comprendre au début, mais vous verrez, c'est quand même assez simple.
Alors pour ce qui est du climat, je vais vous expliquer un petit peu grossièrement ce que ça veut dire. Si par exemple là je suis à Bonta, je voulais planter du seigle, tout simplement. Le seigle, il faut savoir qu'il se plante de manière optimale par temps humide et entre moins 10 et 10 degrés. Donc ça veut dire que si là aujourd'hui je regarde les ressources qui sont ici, on a un climat qui est d'ensoleillé, qui fait 10 degrés. Si on regarde le gargousier, par temps ensoleillé entre 5 et 25 degrés, c'est la température et le climat optimal pour planter. Donc vous allez avoir plus de pourcentage de réussite pour planter vos ressources et du coup pour récolter plus vite et replanter plus vite sans perdre 15 graines parce que vous n'arrivez pas à planter à un petit coin de terre parce que vous avez 35% de réussite de planter. Ensuite, en appuyant sur la touche W du clavier, on arrive sur l'écosystème. Alors l'écosystème, ça a l'air un peu barbare l'affichage comme ça, mais je vais vous expliquer. Déjà, premièrement, on va parler de la satisfaction actuelle. Donc pour augmenter les étoiles de satisfaction, vous voyez les fioles que vous avez ici. Si toutes les fioles sont remplies correctement, vous aurez les 3 étoiles de satisfaction actuelle. Les 3 étoiles, qu'est-ce que ça vous apporterait? Les buffs sont ici. Un bonus de région à 32 sagesse, 32 pp, 30% d'XP de plantation et de récolte, plus 2 points de vie. Bon, c'est pas énorme, mais ça se prend. Ensuite, pour ce qui est des fioles, vous voyez ici, on a 2 traits qui se présentent ici, par exemple, sur les gliglis. S'il y a trop de gliglis, par exemple, si vous atteignez le pic de 300, parce que là c'est entre 200 et 300, si vous arrivez à planter le 301ème, vous allez perdre des points de citoyenneté qui va faire de vous un hors-la-loi. Pour regagner ces points, il vous suffit juste de battre les gliglis qu'il y a en trop dans les zones, ou de récolter les cultures qu'il y a en trop, ou les arbres qu'il y a en trop, etc., etc. Là par exemple, ici sur les cultures du coup de seigle par exemple, comme je vous parlais auparavant, on est bien entre la limite, on est entre 250 et 300 pour être bien, donc vous pouvez en cueillir 20, en replanter 20, en recueillir 20, en replanter 20. Si jamais dans la zone vous n'arrivez pas à planter ni à cueillir, moi ce que je fais et ce que je vous conseille, c'est de planter tout simplement, ou de récolter ce qu'il y a déjà dans la zone, et de récupérer que les graines des ressources, et de se servir des graines pour les planter dans votre havre-sac. C'est maintenant que du coup je vais vous parler de l'havre-sac, transition, tout ça, tu connais. Donc là du coup on est dans l'havre-sac. L'havre-sac, c'est une chose qui est géniale sur Wakfu, parce que c'est votre petit jardin personnel. Là vous pouvez planter ce que vous voulez, cueillir ce que vous voulez, en une seule contrepartie, c'est que vous ne récupérez pas d'XP sur ce que vous récoltez ou sur ce que vous semez. Après pour semer et récolter, à la vidéo d'avant je vous avais expliqué et je vous avais montré qu'il vous fallait des havre-gemmes jardin. Les havre-gemmes jardin, ils se présentent ici, c'est juste une havre-gemme verte. Elles sont indispensables. Si vous voulez monter les métiers correctement et rapidement, et pour être vraiment optimisé sur la récolte de vos ressources, elles sont faciles à dropper sur tous les mobs. N'importe où, vous pouvez dropper soit la havre-gemme complète, soit des morceaux d'havre-gemme. Il vous en faudra 10 de morceaux pour faire une havre-gemme complète. Et vraiment, si vous pouvez en prendre le plus possible, c'est le mieux à faire. Ensuite, du coup, pour ce qui est de l'havre-sac, pour planter vos ressources, vous allez toujours bloquer. Par exemple, ici, j'ai des graines de carottes. Vous allez pouvoir planter qu'avec 60% de chance. Tout le temps. Dans l'havre-sac, c'est comme ça, que ce soit avec les arbres, le paysan ou l'herboriste, ce sera toujours 60%. Ce que vous allez planter va mettre un certain temps à pousser. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça doit être 10 minutes pour les arbres et à peu près 5 minutes pour les ressources qui est paysan et herboriste. Par contre, si vous récoltez votre havre-sac, donc là par exemple, je vais couper un bois de baobab, on va récupérer la ressource. Donc là, j'ai récupéré 3 bois. Mais je n'ai pas récupéré d'XP. Vous pouvez pas XP vos métiers dans votre havre-sac. Mais vous pouvez tout aussi bien crafter dans votre havre-sac. Et je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour crafter dans votre havre-sac. Donc là, on est sur le métier d'ébéniste. Le métier d'ébéniste, ça va vous permettre de fabriquer des petits ateliers niveau 10. Donc c'est des ateliers classiques qui vous permettront de fabriquer des objets entre le niveau 0 et le niveau 40. Si je prends ici par exemple le petit atelier de tailleur, eh ben, vous allez pouvoir crafter des coiffes et des capes tailleur de niveau 0 à 40 dans votre havre-sac. Vous pourrez le poser dans votre havre-sac et vous aurez du coup un atelier dans votre havre-sac. Tout le monde pourra crafter dessus. Ceux que vous invitez dans votre havre-sac et que vous autorisez à accéder à cette partie-là pourront crafter dessus. Mais la personne qui craftera dessus, craftera avec votre niveau. Donc si vous êtes niveau, je sais pas, 39, et que quelqu'un vient crafter une cape niveau 39 par exemple, c'est vous qui allez récolter l'XP et vous avez le droit de mettre un prix sur vos ateliers. Ce qui fait que vous allez être payé quand quelqu'un va crafter dans votre atelier de votre havre-sac, qui est aussi incroyable au niveau de l'havre-sac de Wakfu. Donc vous avez du coup un petit atelier tailleur au niveau 10, qui vous permet de crafter de 0 à 40. Donc là un atelier tailleur tout simple qui vous permet lui de craft du niveau 0 à 80, donc ça c'est niveau 40 ébéniste. Et là un grand atelier de tailleur qui vous permet de faire des crafts du niveau 0 à 150. Ça se craft aussi niveau 80. C'est même des stations de travail qui se vendent très cher en HDV parce que bah, c'est compliqué à crafter et du coup ça se vend assez cher. Et vous, ça vous permet du coup de crafter dans votre havre-sac. Donc si vous allez farmer en extérieur sur des mobs, etc., des ressources, tout ça, vous avez juste à rentrer dans votre havre-sac, crafter ce que vous avez besoin, ressortir et recontinuer ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de retourner à Makna ou à Bonta ou à Barak pour crafter ce que vous avez à faire et repartir farmer, etc., etc. Du coup maintenant je vais vous parler un petit peu de l'importance des ressources
crafter du coup avec vos métiers de récolte, donc ce qui est du cuir, des équerres, de l'acier, des essences, etc., de fil, tout ça. Un conseil personnel que je vous donne, gardez-les, ne les vendez pas. Vous allez pouvoir les vendre cher, certes, en grosse quantité et facilement, certes, mais ces ressources vont vous aider à monter vraiment rapidement vos métiers de craft, donc métiers de tailleur, maroquinier, armurier, etc. Gardez-les, farmez ça, craftez ça pour monter vos métiers de récolte, gardez ces ressources sur vous. Ce sont des ressources qui vont vous servir vraiment pour crafter des items qui vont peut-être valoir le triple, le double, voire même 20 fois plus que le prix de la ressource. Et le jour où vous allez vous retrouver bloqué parce que vous n'aurez plus cette ressource-là, vous allez devoir l'acheter. Donc ce serait dommage de monter des métiers pour pouvoir acheter ça à côté. Donc un conseil, gardez-les, ça a son importance. Je vais revenir à l'exemple d'ici, par exemple, sur le métier d'armurier. Pour le métier d'armurier, vous allez avoir besoin des plaques imparfaites, d'acier imparfait. Donc ça se garde, ça se craft. Là par exemple, vous avez bijoutier. Donc bijoutier, vous allez avoir besoin de fil, vous allez avoir besoin de gemmes, vous allez avoir besoin d'essence. Vous allez vraiment en avoir besoin tout le temps. Et c'est vraiment important, donc il faut les garder. Même si ça peut vous rapporter de l'argent, il faut les garder pour monter vos autres métiers à côté. Parce que vos autres métiers vont vous servir aussi par la suite. Vous allez pouvoir arriver à crafter vos propres items, vos propres panneaux. Et vous allez juste aller farmer en fait pour vous stuff vous-même sans dépenser aucun kama. Et peut-être même en récupérer beaucoup plus à côté parce que vous en avez pas dépensé du tout pour faire votre stuff. Alors du coup voilà, j'ai pas envie de revenir sur le métier mineur parce que je vous en avais déjà parlé sur la vidéo précédente. Mais maintenant vous avez toutes les cartes en main pour monter vos métiers, pour faire des kamas avec vos métiers. Je peux vous montrer si vous voulez un petit screen du modérateur de ma chaîne Twitch qui fait que farmer métiers, c'est un petit hop niveau 30. Il est déjà multimillionnaire à farmer ses métiers. Donc comme quoi c'est donné à tout le monde de devenir riche sur Wakfu sans forcer le destin. Et j'en profite aussi en même temps pour vous parler de ma chaîne Twitch si jamais vous voulez venir la suivre. Je fais du Wakfu mais je fais aussi du multigaming. Je suis en live tous les soirs de 19h à 23h généralement. Et je suis là aussi le matin de temps en temps à partir de 10h. Donc je vous invite à suivre ma chaîne Twitch. Je vous mets la chaîne ici et je vous mets le lien dans la description en même temps. En tout cas merci de suivre cette vidéo jusque là. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Zoukimo et c'est ciao.